Amis guides aînés, bonjour! Bonne année, bonne santé et des moments lumière jusqu'à la fin de l'année. J'ai plusieurs petites recommandations à vous faire. La première, qui est de revoir l'enregistrement ou mieux encore, de relire le texte de l'intervention de la mère Emmanuelle de Boulor, la supérieure du couvent de Boulor, à Paray-le-Monial cette année. Un texte extraordinaire, remarquable sur la féminité, et en particulier ce petit passage où elle s'adresse officiellement aux prêtres et à ceux qui accompagnent les jeunes filles dans le feu, et qui est en fait une façon de s'adresser aussi aux filles en leur disant des choses sur elles-mêmes. C'est très finement joué. Ce texte est remarquable, et j'insiste simplement sur un point, et qui est le suivant. Elle préconise que notre vie soit une rencontre avec Jésus, et que cette rencontre soit le moment où on laisse à Jésus le temps de prononcer notre nom. Et Marie-Madeleine se retourne en écoutant son nom. Et pour que vous entendiez Jésus prononcer votre nom, il faut lui laisser le temps de le faire. Et c'est à ça que sert le moment lumière, ce moment où vous vous retournez en vous apercevant que quelqu'un vous a appelé par votre nom. Bon, ça c'est la première recommandation. La deuxième, c'est que il faut du temps pour que Jésus puisse façonner votre âme en quelque sorte. Et donc ceci me donne l'occasion de vous faire découvrir ma collection de sculptures en Babybel. Et oui, un jour, pendant une retraite de profession de foi, tout en écoutant d'une oreille distraite des instructions sur les horaires, etc., et les dispositions pratiques pour une prochaine rencontre avec des collégiens, eh bien, j'ai pris un morceau de cire de Babybel et j'ai commencé à le transformer un peu. Et alors, le résultat, c'est que j'ai donc fait une première œuvre, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, et comme vous le voyez derrière moi, eh bien, je me suis inspiré tout d'abord d'un Sacré-Cœur que j'avais fait pendant la route d'été, la route de Paray-le-Monial, non seulement, non pas de l'année dernière, mais de l'année d'avant, que j'avais collé sur mon sac à dos. Et puis ensuite, eh bien, à partir de ce modèle, j'ai essayé de fabriquer plusieurs petites figurines. Et juste après, un certain nombre de jeunes qui étaient à la retraite de profession de foi ont pris chacun leur petit morceau de Babybel et ont fabriqué des petites choses. Les nouveautés du mois de janvier sont, j'espère que vous allez réussir à le voir, le voilier, qui est assez réussi, je trouve, et puis le skateboard, qui lui a été fait lors d'une rencontre avec une famille, par voilà, un garçon de 12 ou 13 ans, qui, en voyant toutes les autres Babybel, s'est dit « Eh bien moi, je vais tâcher d'en faire autant ». Et donc, ceci pour vous dire que, sans comparer votre âme à une cire de Babybel, bon, évidemment, c'est une analogie qui est très faible, évidemment, mais en tous les cas, il faut laisser à Dieu le temps de façonner quelque chose en vous. Si vous êtes toujours en train de courir d'un endroit à l'autre et d'un moment à l'autre, eh bien, Jésus n'aura pas le temps de façonner votre âme et de faire une très belle figure à partir de la même matière, qui s'appelle la matière, ou on pourrait dire, enfin, matière, plus exactement, la nature humaine, notre magnifique nature humaine. Eh bien, il faut laisser à Jésus le temps de faire quelque chose en nous. Et j'en viens à la troisième chose que je souhaiterais vous dire, c'est que, évidemment, le prochain moment lumière que vous allez faire sera sans doute un moment où, à telle ou telle seconde, vous allez éprouver de l'ennui ou du vide. Eh bien, réjouissez-vous, parce que la particularité de votre monde d'aujourd'hui, de votre monde des adolescentes d'aujourd'hui, et des grandes filles de votre temps, c'est que justement, vous ne vous ennuyez jamais. Et ceci est très fatigant, ceci est épuisant. Il faut du temps où, si on
sans parler forcément d'ennui, mais des moments où il ne se passe rien. Car quand il ne se passe rien avec quelqu'un qui nous aime, eh bien, on finit par recevoir l'amour qu'il veut nous donner. Donc le moment lumière est ce moment extraordinaire où, au moment où on s'ennuie, paradoxalement, est ce moment où, justement, il se passe plein de choses. On se sent, on se sait aimé, ou plutôt, on ne sent rien, mais on sait qu'il nous aime, et par conséquent, ça nous construit intérieurement. Je vous encourage beaucoup à ne pas perdre de temps, à ne, comment dirais-je, à espérer que le monde d'aujourd'hui vous donne de des sensations ou des choses faciles, mais plutôt que par l'ennui un peu difficile d'un temps gratuit passé avec Dieu qui vous aime infiniment, eh bien que cela vous construise intérieurement et que vous soyez profondément heureuse. La vidéo que je suis en train de tourner a duré environ 6 minutes et quelques, peut-être 6 minutes 30 lorsque je vais enfin appuyer sur le bouton off. Eh bien, je vous propose, mes chers amis, vous qui avez pris 6 minutes 30 ou 7 minutes à regarder cette vidéo, dès que vous l'avez refermée, de vous tourner vers Jésus intérieurement, vous laissez tout, vous plaquez tout, et puis vous vous mettez en sa présence pour lui laisser le temps de vous appeler par votre nom, pour lui laisser le temps de transformer votre âme, et pour lui laisser le temps de vous aimer, tout simplement, ce qui va vous construire et vous rendre heureuse. À bientôt.